Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Luc 6 versets 27 à 28, ces paroles de Jésus nous semblent parfois impossibles à vivre. Comment aimer quelqu'un qui nous a blessés, qui nous a trahis ou qui nous persécute? L'amour des ennemis n'est pas un simple sentiment humain, c'est un acte de grâce, un don que Dieu seul peut nous accorder. Et ce don ne s'obtient que par la prière avec le cœur. Mais comment faire? Comment transformer nos blessures en pardon? Comment laisser la grâce de Dieu agir en nous? L'amour des ennemis ne peut pas venir de nous-mêmes. Par nature, nous avons envie de nous défendre, de riposter, ou au moins de nous éloigner. Mais Jésus nous invite à réagir autrement, non pas en ignorant la souffrance, mais en la déposant dans son cœur pour qu'il en fasse un instrument de grâce. Jésus nous a montré l'exemple, alors qu'il était frappé lors de son procès, il n'a pas tendu l'autre joue de manière passive. Il a posé une question pleine de justice et de vérité, « Si j'ai mal parlé, dis-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Jean 18 verset 23, Jésus ne laisse pas la violence l'envahir, il la remet entre les mains du Père. Il ne répond pas au mal par le mal, mais par la vérité et l'amour. Si nous essayons d'aimer nos ennemis par nos propres forces, nous échouerons. C'est seulement dans la prière, et particulièrement la prière avec le cœur, que nous pouvons puiser la force de cet amour surnaturel. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Matthieu 11 verset 28, nous ne pouvons pas pardonner tant que notre cœur est chargé de douleur, de colère ou d'injustice. Que faire alors? Apporter nos souffrances dans la prière avec le cœur. Dire à Dieu exactement ce que nous ressentons. Lui demander d'entrer dans nos blessures et de nous donner la force d'aimer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23 verset 34, quand Jésus était sur la croix, il a prié pour ceux qui le crucifiaient. Il savait que le pardon est un chemin qui libère, non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. Pourquoi prier pour nos ennemis? Parce que cela nous libère intérieurement. Parce que cela laisse à Dieu le soin de faire justice, Romains 12 verset 19. Parce que cela peut transformer l'autre, combien de personnes ont changé de vie après qu'on ait prié pour elles? Il ne s'agit pas d'approuver le mal ou d'oublier la justice. Mais en priant pour ceux qui nous ont blessés, nous déposons notre colère devant Dieu et nous lui permettons d'agir. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc 6 verset 36, lorsque nous prions avec le cœur et que nous déposons nos souffrances devant Dieu, quelque chose de merveilleux se produit, nous devenons capables d'aimer là où nous ne pouvions plus aimer. Comment manifester la bonté? Par des gestes concrets de bienveillance, sans être naïf ou se mettre en danger. Par des paroles positives, au lieu de médire ou d'accuser. Par un regard différent sur l'autre, en cherchant à voir son humanité. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Luc 6 verset 38, en nous exerçant à la bonté, nous ouvrons notre cœur à la grâce de Dieu. Nous devenons des instruments de paix dans un monde de violence. Aimer ses ennemis ne signifie pas tout accepter ou nier la justice, mais laisser l'amour de Dieu agir en nous. Comment y parvenir? En priant avec le cœur. En déposant nos blessures devant Dieu. En priant pour ceux qui nous ont fait du mal. En pratiquant la bonté, même dans les petites choses. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu tout est possible. Matthieu 19 verset 26, aujourd'hui, prenons un moment pour prier avec le cœur. Confions nos souffrances à Dieu et demandons-lui la grâce d'aimer avec son amour. Abonne-toi à la chaîne Prier avec le cœur pour être fortifié chaque jour. Active la cloche pour ne rien manquer.